Il y a quelques temps en arrière, j'étais en train de réfléchir un petit peu de ce qui me motive un petit peu de vivre ce temps-là. C'est-à-dire de venir dans une communauté, de s'asseoir, de chanter, de lire la Bible. Et je me suis dit, quand même, pourquoi l'apôtre Paul, il avait dit à l'époque, ce que pour nous c'est la foi, pour les autres c'est la folie quand même. C'est-à-dire, si toi tu viens de débarquer ici, c'est la première fois que tu arrives dans une communauté chrétienne et tu vois ceci, tu vois, désolé, mais toute une équipe qui s'est mise à chanter, d'autres personnes qui s'est mise à témoigner des histoires un peu farfelues. Désolé les filles, mais c'est pour quelqu'un de l'extérieur, on pourrait dire. Après, tu viens et tu te mets à prier. Après, tu te mets à faire, tu vois, des suppositions et tu dis, mais ces gens, ils sont clean dans la tête. Je te parle, oui, mais toi, parce que toi, tu es un cas à part. Hein. Mais ce que je veux, c'est que quand on débarque dans un lieu, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle? C'est quoi qui nous motive dans la vie? Pourquoi on est là? Et évidemment qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Il y a les émotions, il y a le Seigneur, il y a quelque chose qui c'est beau quand même dans notre vie, n'est-ce pas? Oui, amen, Léo. Voilà. Mais ce que je trouve assez intéressant, c'est que j'ai trouvé un article extraordinaire. Regardez cet article-là, c'est dans un journal qui s'appelle Le Matin, ici en Suisse. Et cet article-là, il disait ce que vous venez de voir dans vos écrans. Il dit quoi? Dieu est bon, pourquoi? Pour la santé. Aujourd'hui, il y a des scientifiques, il y a des gens qui font des statistiques, qui se sont dit, voilà, qu'est-ce qu'il peut gagner quelqu'un à être croyant? L'article ne parle pas que du christianisme, il parle de tous les croyants. Et il dit, qu'est-ce qu'il peut gagner? Et ils se sont mis à faire des études dans l'Université de Californie aux États-Unis. Et dans ces études-là, ils ont montré que pour ceux qui croient, il y a des bienfaits dans tous les domaines. Il y a les gens qui vont croire plus longtemps. C'est impressionnant quand même. Qu'ils vont vivre plus longtemps, pardon, pas croire plus longtemps. Et regardez, il y a 3 points capitaux dans cet article-là. Ils ont dit, les gens qu'ils vont croire, ils vont être mieux dans la peau. C'est pour ça que même moi, avec quelques kilos de plus, je me sens un BG. C'est parce que, tu vois, je suis un enfant de Dieu, je suis un prince de l'Éternel. Et combien de fois je vous le dis, on est des princes et des princesses du Seigneur. Écoutez, après la suite, d'accord? Après d'être bon, de se sentir bon dans la peau, ils ont une réponse dans l'adversité. C'est-à-dire, ils ont fait des études dans lesquelles on voit comment les gens ils se comportent face à la perte d'un travail. Et ils voient les gens qui ont la foi et de l'autre côté, les gens qui n'ont pas la foi. Et ils se disent, c'est vrai que dans l'adversité, il y a quelque chose. Fatima, elle vient de témoigner tout à l'heure par rapport à un funérail, tu vois, un moment triste. Mais quand tu es chrétien, il y a cette espérance en toi. Et finalement, ça aide à vivre plus longtemps et à vivre d'une meilleure manière. Et vous savez quel est le 3e point? Vous allez flipper quand je vous raconte ça. Vous savez quel est le 3e point? Le 3e point de pourquoi c'est le plus, pourquoi c'est plus intéressant, c'est parce qu'on paye moins de frais de santé. Je vous le promets, dans l'article, ils disent que 14% moins de frais de santé pour tous ceux qui sont croyants. Donc tu vois que pour ça tu as intérêt. Donc si tu aimes bien ta poche, que pour ça tu devrais être croyant. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce que quelque part, je me dis, je ne pense pas qu'on est si fou que ça, avoir une foi, à croire en quelque chose. Je ne pense pas que c'est si fou que ça. Pourquoi? Parce qu'il a des bienfaits. Et la parole, il nous parle qu'il y a une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, je voudrais vous questionner aujourd'hui. C'est quoi cette bonne nouvelle? Parce que bonne nouvelle, ça peut dire beaucoup de choses. Est-ce que c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Est-ce que c'est la bonne nouvelle de la parole? Est-ce que c'est la bonne nouvelle de Dieu? Est-ce que c'est la bonne nouvelle d'une église? Est-ce que c'est la bonne nouvelle de Léo? Et j'ai beaucoup hésité à mettre le titre dans ces messages-là au lieu de la bonne nouvelle, ma bonne nouvelle. Parce que mine de rien, quand Christ est arrivé dans ma vie, il m'a amené une bonne nouvelle. Je ne sais pas si ça l'a fait dans votre vie, mais
ça m'interpelle. Parce que dans cette bonne nouvelle, il y a un texte qui se trouve en Marc chapitre 16 qui dit, et il leur dit, allez par le monde entier, proclamez quoi? L'évangile. À toutes les créatures, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Allez prêcher ou proclamer cet évangile, cette bonne nouvelle. Et c'est pour ça que je voudrais m'attarder. Mais qu'est-ce que ça veut dire, évangile? Qu'est-ce que représente ces mots-là? Parce que finalement, si c'est une folie que c'est la mienne, je vois qu'il y a une cohérence au moins de pourquoi je vais proclamer cette bonne nouvelle. Alors, ces mots-là, évangile, ils viennent d'un mot. Attendez, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais en théologie, pour faire la théo, en première année, on devait étudier le grec et l'hébreu. D'accord? Et imaginez-moi, avec le peu de connaissances que j'avais des français, voilà, j'ai galéré. Et j'ai dit, bon, mais ça va être super utile après dans mon ministère, quand je vais être pasteur. Et tu arrives en troisième année, et le prof d'homilétique, il te dit, écoute, il ne faut pas utiliser des mots grecs et hébreux dans la prédication. J'ai dit, oui, tu parles, quoi. J'ai souffert, il va souffrir avec moi. Donc aujourd'hui, on va souffrir un petit peu parce qu'on va voir un petit peu la déclinaison de quoi il représente ces mots-là, évangile, évangélion. Littéralement, il veut dire bonne nouvelle. Et ces mots, il y a plusieurs sens. Et ça, c'est même dans un dictionnaire biblique. Le mot évangile, le mot bonne nouvelle, il y a au moins 4 sens. Le premier, c'est le message de salut proclamé par Jésus-Christ. On va le voir tout à l'heure. C'est-à-dire, Jésus-Christ, il proclame une bonne nouvelle, et c'est cette bonne nouvelle qu'on est, grâce à lui, sauvé. Le deuxième sens, c'est les écrits contenant ce message-là. Donc, les 4 évangiles, comme on parle dans la Bible. Le troisième, c'est quelque chose qui était dans des petits segments de la Bible et qu'on expliquait c'était quoi l'évangile. Le quatrième sens, c'est celui qui m'intéresse aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que ces mots-là, en réalité, il était emprunté des auteurs grecs. Vous avez entendu parler d'Homère? Pas Homer Simpson, mais Homère, l'écrivain grec. Lui, il avait dit quelque chose d'intéressant. Il utilisait ces mots « évangélion » en grec. Et je dis, attends, mais comment ça s'est fait? Évangélion, ce n'est pas un mot grec, ce n'est pas un mot qui vient de la Bible. Apparemment, non. Il était emprunté au grec classique. Et dans l'Ancien Testament, il y a une traduction de la Bible qui s'appelle la Septante, qui est écrite en grec. Et dans cette traduction-là, celui qui portait la bonne nouvelle, un évangéliste, quelqu'un qui venait apporter ces messages-là, c'était un messager. Et dans le mot évangélion, il y a le mot messager aussi. Quelqu'un qui porte un message. D'accord? Alors, écoutez bien ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament et aussi à cette époque-là. C'est que quelqu'un qui était dans la bonne nouvelle, tu vois, qu'il apportait la bonne nouvelle ou une nouvelle à quelqu'un d'autre, il venait et il lui disait, écoute, je viens t'apporter un message. Et le gars, il restait là. Vous avez déjà été aux États-Unis dans les hôtels? Quand il y a les gars qui te portent les bagages et ils t'attendent dans la porte comme ça. À la limite, ils font comme ça, quoi. Money, 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 hein? Vous ne l'avez jamais vu? Bon, le sens ici, le quatrième sens, je vous promets, les amis, que c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est ce qui doit se passer dans l'Ancien Testament entre la Malécite et David, quand il vient le rapporter que Saoul, l'autre roi, il était mort, il restait là pour lui dire, donne-moi l'argent, quoi. C'est-à-dire, celui qui portait la bonne nouvelle, il attendait quelque chose en retour. Que vous avez compris que mon quatrième point, selon l'article, quand tu apportes la bonne nouvelle, tu as quelque chose en retour. Alors, je ne dis pas qu'il faut le faire pour ça, mais il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, quoi. Parce que l'Évangile nous appelle à le vivre autrement. Alors, dans cette bonne nouvelle, on pourrait se poser, qu'est-ce que moi je dois raconter? Qu'est-ce que moi je dois prêcher? Qu'est-ce que moi je dois proclamer?
Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'on n'est pas tous à l'aise pour venir y aller parler de tout le monde. Alina, tout à l'heure, il a témoigné, il a dit « Ah, mais moi, là où je vais, je parle de Dieu, je parle de ma foi. » Mais on n'est pas tous comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des gens qui sont timides. Il y a des gens qui peut-être ils vont être beaucoup plus prudents à quel moment pouvoir parler et à quel moment ne pas parler. Alors, la question que je me suis posée, c'est quel est le bon moment? Quelle est cette bonne nouvelle que je devrais donner? Et il me semble qu'on pourrait séparer en deux choses. Il y a une bonne nouvelle que je dois partager dans le moment venu quand l'Esprit m'appelle à le partager, que c'est celle-ci. Simple. Jean chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour quiconque met sa foi en lui ne se perd pas, mais qu'il puisse avoir quoi? La vie éternelle. » C'est simple que ça. Il y a longtemps en arrière, j'étais en train de partager ce texte-là avec quelqu'un qui ne connaissait rien de la Bible. Et il me disait, mais pourquoi tu crois? Et moi, j'ai cité. Et j'ai dit, ok, je vais raconter mon témoignage. J'ai raconté mon témoignage de ce que Dieu il avait fait dans ma vie pour pouvoir vivre cela. Et après, je les cite ce texte-là. Et il m'a dit, écoutez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu vois, ça me parle. Mais tu sais ce qu'il ne me parle pas? C'est la religion. Et je lui ai dit, tu sais quoi? À moi non plus, ça ne me parle pas. Il m'a dit, attends, mais toi, tu es pasteur, toi? J'ai dit, oui, je suis pasteur, mais la religion, en réalité, religion, il veut dire relier Dieu avec l'être humain. À partir du moment que la religion, il arrête de relier Dieu avec l'être humain, on a raté la cible en tant que religion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quel est le but de la religion? La religion, il devait m'approcher de Christ. Mais qu'est-ce qu'il fait parfois la religion? La religion, il vient dire, écoute, si tu veux aller à Christ, il faudrait que tu arrêtes de fumer, il faut que tu arrêtes de boire, il faut que tu arrêtes de coucher à droite à gauche, il faut que tu arrêtes le porno, il faut que... Et donc finalement, il dit, si tu veux aller vers Jésus, il faut que tu clarifies, que tu nettoies tout ça, et comme ça tu pourras aller avec Christ. Est-ce que c'est ça le sens de la religion? Attention, je ne dis pas que tout ça, il ne faut pas le partager. Mais ça, ce n'est pas moi. C'est l'Esprit qui doit venir travailler avec la personne. Mon rôle à moi, en tant que pasteur, mais aussi en tant que chrétien, en tant que membre d'une communauté, ça devrait être relier cette personne avec le Christ. Et que c'est le Christ qui est dans le cœur, dans son cœur, dans les secrets de son cœur, pour lui dire ce qu'il devrait mettre comme changement dans sa vie. Ça, c'est l'évangile, ça, c'est la bonne nouvelle. Dire, hey mec, tu sais qu'il y a un espoir pour après? Tu sais que Jésus, il va revenir? Mais tu es dingue, toi. Oui, mais crois-moi que c'est vrai. Ça, c'est la bonne nouvelle qu'on devrait partager. Pas ce qu'on mange, pas le jour qu'on fait église, pas les prophéties. Ça, c'est important. Mais ce n'est pas le centre de notre relation avec le Christ. Et en espagnol, c'est beaucoup plus beau, mais en réalité, ce n'est pas une question de religion, mais de relation. Vous voyez la différence? Ce n'est pas une question de religion, de où tu vas y aller ou tu ne vas pas y aller. C'est ce que Dieu, il va te mettre dans ton cœur pour suivre la parole. C'est complètement différent. Et c'est là où on devrait venir. Par contre, il y a une deuxième bonne nouvelle. Et que là, je pense que ça pourrait être notre bonne nouvelle. Pour cela, j'aimerais vous inviter à aller à l'évangile de Jean. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à aller. Sinon, vous allez pouvoir suivre avec moi quelques textes que je vais afficher dans l'écran. L'évangile de Jean, chapitre 9, il nous parle d'un aveugle. Quelqu'un qui était aveugle de naissance. Et regardez ce qu'il dit, les premiers versets. En passant, Jésus, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» C'est intéressant parce que là, qu'est-ce qu'on voit? Dans le fond de cette pensée-là, est-ce qu'on voit relation ou est-ce qu'on voit religion? Dans le concept et dans la question des disciples qu'ils sont en train de poser, ils leur disent, « Hé, Jésus, dis-nous la vérité, c'est qui a péché? C'est qui? Vas-y, raconte-nous. »
C'est lui ou c'est ses parents? Aucun moment ils se sont dit, les disciples, Seigneur, t'as vu l'aveugle là-bas? Est-ce que tu ne pourrais pas faire un petit miracle pour lui, quoi? C'est toi que tu es Seigneur et roi, mais tu ne pourrais pas faire... Non, au lieu de mettre en relation cet aveugle-là avec le Christ, question, qui a péché pour que... Et dites-moi si parfois, quand on vient dans l'église, on n'est pas dans ces débats théologiques. Dites-moi si parfois, quand on vient dans l'église, quand on fait église ensemble, on n'est pas dans ces questionnements pour savoir si c'est ceci ou si c'est cela. J'avais fait une petite vidéo de plus de power, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je disais qu'une église, il s'est séparé parce qu'il était ce qu'il croyait qu'Adam, il avait un nombril, et il croyait, les autres qu'ils croyaient qu'il n'avait pas de nombril. Et comme ils ne se sont pas mis d'accord, ils se sont séparés. C'est une blague, hein? Ah, vous devez rigoler. Ce que je veux dire avec ça, mes amis, c'est que parfois, notre théologie, il peut nous empêcher d'avoir une véritable relation avec le Christ. La théologie, il peut nous empêcher d'avoir une véritable relation avec le Christ. Et là, la question de ces disciples-là, ils n'avaient rien compris parce que c'était la théologie de l'époque. À l'époque, c'était si toi, tu as tombé malade, si toi, tu as un cancer, si toi, tu es aveugle, s'il y a quelque chose de grave qui t'arrive dans ta vie, sûrement c'est parce que tu as péché. Ils n'avaient rien compris. Regardez, cette femme-là qui s'appelle Ellen White, il est en façon d'exprimer ce texte-là que c'est, pour moi, très touchant. C'est pour ça que je le partage avec vous. Il dit, Satan, rappelez-vous que Satan, ça veut dire l'adversaire, l'auteur des péchés et de ses résultats, a fait croire aux hommes que la maladie et la mort procèdent de qui? De Dieu. Et constituent une punition infligée arbitrairement en raison de péché. D'où ils sont suivis que quelqu'un qui était frappé par quelque grande affliction ou calamité était regardé comme un grand pécheur, ce qui ajoute à son malheur. Je ne sais pas où, les amis, mais moi j'ai grandi dans ma foi en croyant un peu ça. S'il m'arrivait quelque chose, la première pensée, c'était « Oui, c'est vrai que je n'étais pas droit par rapport à ceci ou à cela. » Mais est-ce que c'est vraiment ça ce que le texte veut nous dire? Regardez la réponse de Jésus. Jésus répondit, verset 3 du chapitre 9 de Jean, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. C'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qu'il m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut faire aucune œuvre. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Les disciples intéressés à cet homme-là et à la théologie, pourquoi il est là? Je ne dis pas que ce n'est pas une question légitime, mais je dis, est-ce que c'était ça l'essentiel? Est-ce que c'était ça le plus important? Et là, quelque part, la parole, il nous laisse clair. Jésus, il dit qu'il a vu et que là, maintenant, il dit, on va manifester les œuvres du Seigneur. Je ne vais pas vous raconter la suite, mais ce qu'il va se passer, c'est que Christ, il va s'abaisser, il va se mettre par terre, il va prendre la terre. J'ai pensé à le faire, mais j'ai dit ça va être un peu dégoûtant quand même, pour ceux qui connaissent la suite. Et là, il a craché. Et il a craché, j'imagine qu'avec son doigt, il a mélangé un petit peu, il a pris, il a fait de la boue, il a pris, là comme ça, et il a continué à mélanger, et il avait la terre avec sa salive qu'il a fait de la boue. La bouée, non pas la bouée, comment on dit? La boue. Et donc là, il vient, pac, et paf, il les met dans un œil, il les met dans l'autre. Et là, il lui dit, maintenant, va te laver. Va te laver, et quand tu vas te laver, tu verras clairement. Et cet aveugle-là, il va se laver le visage. Et quand il revient, apparemment, physiquement, on pouvait voir qu'il était aveugle. Parce que les gens, ils allaient dire, hey, mais toi, tu n'étais pas l'aveugle? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, l'aveugle, il dit, c'est Jésus qui m'a guéri. Il m'a mis de la salive,
de la bouée, non, de la terre, et il a mis la bouée dans mes yeux, la boue dans mes yeux, je vais y arriver. Et il m'a dit d'aller me laver. Et vous savez, désolé, je ne veux pas critiquer mes collègues pasteurs ni théologiens. J'ai entendu tellement de prédications sur ces passages-là pour expliquer pourquoi chez eux, il avait besoin de prendre la salive avec la terre pour les mettre dans les cieux. Et donc, parce que c'est une tradition d'ici, parce que je m'en fous, je m'en fiche, désolé. Pour moi, la bonne nouvelle, c'est qu'il est parti, il l'a mis et il a fonctionné. Je me suis dit, est-ce que tu veux le tester un jour, Léo? Je me suis dit, peut-être pas pour l'instant. Mais c'est ça la réalité, c'est que Christ, il a accompli ces miracles-là. Mais si vous avez vos Bibles, je vous invite à aller au verset 13 et 14. Versets 13 et 14, ils viennent renforcer cette idée-là que nous, on devrait être là pour établir une relation entre Jésus et les hommes, pas pour être une barrière. Regardez ce qu'il va se passer. Ils conduisent l'aveugle vers le pharisien. C'est lui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de Shabbat que Jésus avait fait de la boue, et lui avait ouvert les yeux. Pourquoi on l'amène aux pharisiens? Parce qu'il voit? Parce que Jésus il a fait un miracle? Pourquoi on l'amène? Parce qu'en réalité, il a fait un miracle le jour de sabbat. Et pour ceux qui me connaissent ici, vous savez à quel point je respecte et je crois dans le sabbat. Mais le sabbat, jamais il peut devenir un empêchement pour ma relation avec le Christ. Moi, et je le dis toujours, moi, je suis un adorateur de Jésus, de Dieu, le jour de sabbat. Je ne suis pas un adorateur de sabbat. Vous voyez la différence? Je ne sais pas si je suis clair, mais il y a des gens qui sont tellement obsessionnés par le jour de sabbat qu'ils deviennent des adorateurs de sabbat. Et je dis, mon frère, ma soeur, tu ne dois pas adorer un jour, tu dois adorer le Seigneur dans ces jours-là. Et c'est la différence. Et là, les pharisiens, ils étaient complètement aveuglés. D'ailleurs, dans la fin du chapitre 9, on ne va pas l'étudier, c'est pour ça que je vous le raconte maintenant, il dit, le grand problème, c'est que dans ce monde-là, il y a plein d'aveugles. Mais des aveugles qui en réalité sont des aveugles spirituels. Et ça, c'est bien pire que ne pas avoir de ses propres yeux. Regardez, s'il vous plaît, ce qui va se passer. On l'amène devant les pharisiens et les pharisiens, ils commencent un jugement. Qui t'a guéri? Qui est? Pourquoi il a fait ceci? Pourquoi il a fait cela le jour de sabbat? Et l'aveugle, il dit, je ne sais rien. Écoutez, moi, il m'a demandé d'aller faire ceci, faire cela. Tu mens, tu n'étais pas aveugle. Et là, quelque part, ils disent, peut-être il n'était pas aveugle et c'est toute une farce. Donc, on va appeler le papa et la maman pour savoir s'il était vraiment aveugle. On amène le papa et la maman, ils les disent, est-ce qu'ils sont des vrais aveugles? Réponse? Oui, depuis la naissance, il était aveugle. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Et là, les pharisiens, ils disent, dépêchez-vous, dites-moi vraiment qu'est-ce qui s'est passé, parce que sinon vous allez être expulsés de la synagogue et vous n'allez plus revenir. Et là, les parents, ils le disent avec un peu d'ironie dans le texte, en tout cas à mon avis. Nous savons que notre fils, il est né aveugle. Mais comment il fait qu'il voit maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui il a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez grand pour parler lui-même de ce qui le concerne. Vous voyez l'ironie un petit peu du texte. Et là, mes amis, pour moi, c'est extraordinaire. Les pharisiens appellent une deuxième fois, une seconde fois, l'homme qui avait été aveugle et lui dire, « Donne gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Tu vois comment il induit? Il n'essaye pas tout simplement de... Il induit. Tu vois, c'est comme moi, en tant que pasteur, j'induis la communauté vraiment dans une sorte de culpabilité parce qu'ils ont fait ceci ou n'ont pas fait cela. C'est le travail du pasteur de faire ce travail-là ou c'est le travail du Saint-Esprit de faire ce travail? C'est à nous de comprendre un petit peu comment ça se passe les choses. Mais les pharisiens, ils vont induire pour lui demander et lui dire, donne gloire à Dieu et dis-nous que cet homme-là, il est pécheur.
La réponse de l'aveugle, pour moi, pour Léo, premièrement, c'est la bonne nouvelle que moi je peux partager et que n'importe qui parmi vous, vous pouvez partager. Et c'est la réponse et le témoignage le plus contemporain, le plus à jour dans notre vie. Regardez ce qu'il va dire. Il répondit, si c'est un pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Pourquoi c'est cassé parfois expliquer tous les protocoles de l'Église, de notre religion? Pourquoi quand on témoigne, quand on ne partage pas notre bonne nouvelle, on ne peut pas tout simplement dire, écoute mon ami, j'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais un alcoolo et maintenant, je suis un homme qui essaye de se battre et d'aller de l'avant. Dites-moi si ce n'est pas ça le témoignage le plus contemporain, parce que je ne suis pas en train de t'imposer ma vérité, ma nouvelle à moi. Je suis en train de te dire tout simplement, regarde ce qui a fonctionné pour moi dans ma vie. Et c'est exactement ça que le Seigneur il nous appelle à faire. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pour ça que je disais, j'hésitais à dire, est-ce que ces messages-là, je dois l'appeler la bonne nouvelle ou plutôt ma bonne nouvelle? Que Jésus-Christ, il est mort, ressuscité et que bientôt il vient nous rechercher, ça c'est une réalité. Ça c'est une bonne nouvelle. Et ça, on doit la partager avec tout le monde. Mais il n'y a pas tout le monde qui a la même capacité de témoigner de cela. Par contre, ce que Jésus a fait dans ma vie, ça n'importe qui il peut le faire. Et c'est là où peut-être on s'est dit, oui, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie. Alors prie, mon ami. Parce que le salut, c'est une question de relation, ce n'est pas une question de religion. Et ça, je suis convaincu. Au ciel, on ne va pas se retrouver selon les différentes dénominations. Au ciel, on va se retrouver les vrais adorateurs, ceux qui sont adorés en esprit et en vérité, ceux qui ont gardé les commandements de Dieu et la foi de Jésus jusqu'à la fin. C'est une question de relation. Et moi, aujourd'hui, c'était ça que je voulais partager. C'est demander à notre Seigneur qu'il puisse nous interpeller. Quelle est cette bonne nouvelle? Quelle est cette différence qu'il a fait dans ma vie, dans ta vie? Je suis convaincu qu'il a agi. Et c'est ça que tu as témoigné. Quand j'étais en Argentine, j'avais commencé à fréquenter l'église adventiste, j'avais, je pense, 23, 22, et j'avais commencé à faire les études de droit. Et quand j'ai commencé à faire les études de droit, je me rappelle, il y avait des groupes d'études, tu vois. Et à différence avec ce que peut-être vous avez vécu, moi, j'avais carrément honte, mais honte de parler que j'étais chrétien. J'avais honte de dire, ah oui, je crois en Jésus. Pour moi, c'était la folie de dire un truc pareil. Et quelque part, je me rappelle que dans un moment, on me dit, hey Léo, écoute, l'examen approche final, est-ce que tu ne veux pas qu'on se retrouve pour étudier? Moi, j'ai dit, oui, volontiers, on se retrouve, pim, pam, pam. On commence à étudier tous les jours, c'était très belle ambiance. Il avait les filles, il avait les garçons, j'étais célibataire à l'époque. Donc, tu vois, c'était un peu le moment de draguer, donc c'était bien. C'était notre époque jeune. Et ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est que dans un moment, on arrive à vendredi, et vous avez entendu déjà mes témoignages de comment j'étais carré. J'ai dit, écoutez, en 5 minutes, je dois partir parce que le soleil va se coucher. Et là, tu vois, pourquoi tu nous dis ça? Sinon, parce que, et là, les amis, j'étais rouge. J'ai dit, comment j'ai dit ça? Je ne sais pas comment le dire, mais j'ai dit, écoutez, moi, je garde le jour de sabbat. Le quoi? Je ne sais pas si tu te rends compte, 23 ans, 24 ans, tu es en train de draguer, tu es avec les copains, les copines, super mal à l'aise, quoi. Et là, il me demande, alors, c'est quoi le sabbat? Et moi, avec mes mains, j'essayais de dire, écoutez, dans la Bible, il est écrit que depuis le coucher du soleil au coucher du soleil, il faut consacrer ce jour-là à Dieu. Il me dit, mais tu fais quoi ce jour-là?
suis, oh là là. J'ai dit, je vais à l'église. Ah, tu n'es pas juif? Il me dit, non, je ne suis pas juif. Et il me dit, tu vas à l'église? Mais t'es fou, quoi. Et c'est vrai, il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui allait dans une église, qui n'était pas une église catholique. Mais moi, à cette époque-là, j'ai pensé que le seul moyen de témoigner, c'était par rapport à ce qu'il me différenciait avec les autres. Par rapport au sabbat, par rapport à qu'on ne mangeait pas de porc, par rapport à qu'on ne prenait pas d'alcool, qu'on ne prenait pas de drogue, par rapport à ceci, par rapport à cela. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre petit à petit que ce n'était pas là à témoigner, quoi. Et je me rappelle très bien qu'il avait un des gars qui venait d'une province qui s'appelle Mendoza. C'est de l'autre côté. Et ces gars-là, on se suit encore sur Facebook et quand je poste des vidéos en français, ils les like. Ils ne comprennent rien, mais je pense que c'est pour me soutenir, tu vois. Et ces gars-là, il me dit, la semaine d'après, il me dit, écoute Léo, t'es complètement fou, quoi. C'est quoi cette histoire-là? Raconte-moi. Et là, il me dit, bah, tu sais quoi? Je veux que tu me racontes qu'est-ce qui t'a motivé de faire cela. Et dans un moment, j'ai eu un clic dans ma tête. J'ai dit, attends, on ne parle plus de ça, on ne parle plus de tout ça. Et j'ai raconté ma bonne nouvelle. Comment j'étais vide pour moi, sans espoir, comment j'ai cherché différents chemins et je n'arrivais pas à les trouver. Et dans ces moments-là, je lui ai dit, écoute l'ami, même si pour toi c'est la folie, aujourd'hui je changerai pour rien au monde. C'est Jésus-là qui m'a sauvé, quoi. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est ce que Jésus il a fait dans ta vie, quoi. Alors, aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse une prière. Qu'on puisse demander à notre Dieu de devenir des véritables témoins, de devenir des véritables lumières dans ce monde de ténèbres. Et si tu me dis pourquoi, il a plein de raisons, je les ai évoquées. Même pour ta poche, pour les frais de santé, il a plein de bonnes raisons d'être son témoin. Mais qu'il puisse nous montrer comment faire pour partager cette bonne nouvelle. Alors, si vous le souhaitez, je vous invite à vous lever. Et on va faire une prière ensemble. J'aimerais prier pour vous et après on va continuer à chanter. On va louer notre Seigneur. Mais j'aimerais qu'on puisse prier pour cela. Père éternel, ici dans cette assemblée, il y a des enfants. Nous te reconnaissons comme notre Père. Nous reconnaissons ton Fils Jésus-Christ comme notre Sauveur, Seigneur. Et je te remercie de cet énorme sacrifice que tu as fait, de donner ton Fils Jésus-Christ pour que tout celui qui croit en toi, il puisse avoir la vie éternelle. Quelle bonne nouvelle, Seigneur. Donne-nous le courage et la sagesse de savoir comment parler de ce que tu as fait pour l'humanité. Mais Seigneur, ce soir, je voudrais te prier aussi pour que tu puisses nous dévoiler quelle est cette bonne nouvelle que tu as fait dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Que comme cet homme aveugle, on puisse dire, moi je ne sais rien, je ne sais pas de théologie, je ne sais pas de Bible, je ne sais pas si tout ça c'est vrai ou c'est faux. Moi je sais une seule chose. Avant, voilà ma condition. Avant j'étais aveugle, mais maintenant je vois, Seigneur. Que celle-là, elle puisse être la prière de chacun de nous. Qu'on puisse dire dans notre cœur, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Et c'est de ça que je veux témoigner. Je veux témoigner que toi tu es vivant, que tu vis en chacun de nous, Seigneur. Et cette bonne nouvelle, je veux la partager. Je veux que notre Église la partage avec toutes ces personnes-là qui ne te connaissent pas, toutes ces personnes-là qui sont encore aveugles, et qu'un jour tu vas les appeler à la lumière. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.